Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais réaliser ce make-up look là avec uniquement des nouveautés. Voilà, plein de choses qui viennent de sortir ou qui vont sortir. Voilà des choses que je n'ai jamais encore testées. J'ai tout là sur mon petit plateau, ready to go, ready to use plutôt. Si cette vidéo vous intéresse, restez là sachant qu'il y a des tops. Mais et ça arrive pas souvent. Vous êtes ready? Let's go. So, on a vraiment plein de trucs à tester aujourd'hui, donc je vais venir mettre mes cheveux en arrière comme d'habitude. Faudrait peut-être que je change de serre-tête. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme serre-tête? Un truc pour changer un peu, parce que c'est bon là, les oreilles... C'est so 2018-2019. Nous arrivons en 2020, donc il faut changer les habitudes. Cet accent les gars, il est encore pire que mon accent quand je parle anglais. On va commencer avec le teint et pour le coup j'ai plein de choses à tester. J'espère juste que ce maquillage il va être bien parce que j'ai un dîner ce soir, j'ai pas envie d'arriver en mode désolé. Est-ce que tu te justifies pas trop quand t'as un make-up que t'aimes pas? Genre tu le dis à la terre entière, désolé si vous trouvez que j'ai le teint pas flawless du tout, sachez que ça vient de mon fond de teint. C'est pas moi qui suis nulle. À chaque fois j'ai l'impression de passer mon temps à me justifier quand je fais des premières impressions ou quoi et que j'aime pas le truc ou peu importe, même si je filme pas, je teste un nouveau produit, j'en suis pas fan du tout, je me dis oh là là, ils vont voir, c'est tout caca en dessous de mes yeux. Et du coup je me justifie dès que j'arrive. Alors que les gens ils l'auraient même pas vu, à que moi qui le vois. Dites-moi en commentaire que je suis pas la seule s'il vous plaît. Donc je commence avec cette base là que j'avais trop envie de tester, ça fait 1 milliard, j'allais dire 1 milliard d'années, peut-être pas. Peut-être pas 1 milliard d'années, peut-être pas. Ça fait quand même plusieurs semaines / mois que j'ai cette base dans mon tiroir, c'est la The Leveler de chez Beauty Blender. Donc je vous le rappelle, hein, Beauty Blender, les éponges c'est une marque. Beauty Blender c'est la marque. Ils ont plein de produits, notamment le fond de teint que j'adore. J'en suis absolument fan du fond de teint Beauty Blender. Je sais pas si vous l'avez testé. Si vous l'avez pas encore testé, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment trop bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bref, et du coup ils ont sorti une base que je connais pas du tout, qui est censée être une base réductrice de pores, lisse et comble. Donc nous on aime bien ça. Du coup on va tester ça tout de suite. J'ai la teinte light medium. C'est un peu chelou les bases avec des teintes, non? Moi j'aime bien quand c'est translucide, ça va tout le monde, on se casse pas la tête, on cherche pas notre teinte. Voilà, easy peasy. Alors c'est une petite bouteille qui se présente comme ceci en plastique qui fait 30 ml, light medium, fabriqué en Italie. Donc voilà, on va voir ça tout de suite, on va voir si elle a vraiment un effet blurring, lisseur, combleur et tout ce que vous voulez. Sachez que j'ai quelques petites irrégularités de la peau en ce moment parce que j'ai fait une séance d'épilation électrique et du coup là vous voyez j'ai comme des petits points, c'est là où il y a eu... espèce d'aiguille qui rentrait dans le pore, dans le trou du poil. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'espère que ça va bientôt partir parce que sur moi ça a tendance à durer assez longtemps quand même je trouve. Hein. Anyway, problème de poil. You know. Donc je vais venir taper comme ça directement sur ma peau. Je vais placer le miroir bien en face de moi, comme ça je peux voir s'il y a un effet immédiat. Donc je la mets sur ma zone T, c'est là où j'ai tendance à, où on a tendance en général à avoir des pores. Alors effectivement il y a une petite action, je le vois, ça a un petit peu flouté mes pores quand même. C'est pas non plus le truc de ouf, wow, j'ai plus de pores, mais on voit quand même que ça comble les pores. C'est assez siliconé quand même, hein. C'est pas la même texture que la Tatcha par exemple, ou j'ai quoi là devant mes yeux, ou la Marc Jacobs. Là on sent que c'est quand même bien siliconé, mais effectivement on voit que ça a un effet vraiment flouteur, ça floute les pores. Par contre j'ai pas les ingrédients, j'aurais bien aimé vous dire, mais vu que j'ai pas le packaging, j'ai juste la bouteille, je pourrais pas trop vous dire. Je vous mets le lien en barre d'infos que vous puissiez aller voir pour celles qui aiment bien savoir s'il y a du silicone, etc. Ouais, ça a quand même bien flouté mes pores. Je dois bien l'avouer. Ça va. Non franchement ça va, ça a bien flouté les pores. Après on les voit encore. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais quand même, ça a bien flouté mes pores qui sont juste ici. Ensuite, on continue. Ensuite en fond de teint, franchement il y en avait pas mal, mais j'avais très envie de tester le Natasha Denona, étant donné que j'avais pas été fan de l'autre fond de teint. Je vous avais fait une revue, j'avais pas trop aimé franchement, surtout franchement pour le prix, je le trouvais pas si top que ça, enfin il se déplaçait ici et tout. Et du coup j'avais vraiment envie de réitérer l'expérience avec Natasha Denona du côté du teint, vous savez que j'adore ses fards à paupières. Et du coup je me suis dit bon, j'aimerais bien quand même voir ses autres produits pour le teint, donc aujourd'hui on va tester le Foundation X Full Coverage, fruits complexes, fond de teint haute couvrance formulé à base de fruits. Donc voilà, c'est un fond de teint qui a 30 ml et j'ai deux teintes là. J'ai la teinte Light Medium, donc 41Y, et j'ai la teinte 42WY qui est la teinte Medium Beige. Et celle-ci c'est Light Medium Sable. Donc voilà, je sais pas trop laquelle va être ma teinte du moment. En tout cas, en ce moment je suis un petit peu bronzée. Donc je pense que ça va être la 42WY. Et puis je me garde celle-ci pour l'hiver si jamais j'aime bien ce fond de teint là. Donc je vais venir le secouer. Donc c'est un flacon en verre avec un flacon pompe blanc. Ouais.
La teinte ça m'a l'air pas mal. Il est assez liquide. Wow, quand même bien liquide. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mon teint. En tout cas la teinte ça a l'air pas mal du tout. C'est censé avoir une haute couvrance. So, je dirais pas que c'est une haute couvrance, hein, franchement. Je trouve que ça fait plus médium. Je trouve que c'est plus médium que haute couvrance. Vraiment pour moi le haute couvrance, je prends les fonds de teint en référence tels que le Huda Beauty par exemple. Le faux filter il est très couvrant. Là je trouve qu'on est plus dans la couvrance moyenne, une bonne couvrance moyenne. Ça camoufle les imperfections, les petites irrégularités de la peau, ça a camouflé mes petites croûtes comme vous le voyez. Mais ça va pas non plus être le fond de teint qui vous fait teint de cire. Vraiment comme le fond de teint d'Huda Beauty que j'aime beaucoup. Hein. Il y a des fonds de teint qui sont hyper couvrants et qui sont tout de même jolis et le Huda Beauty en fait partie. Celui-ci je trouve qu'il est plus moyenne, couvrance moyenne et il est super beau. Pour le moment j'aime beaucoup le rendu sur ma peau donc à voir. Et en fait il est tellement liquide que j'en suis quand même à ma 3e pompe. Bon après je sais que le Beauty Blender boit pas mal de produits mais quand même... Je viens de tilter qu'elle a quand même donné un nom à ce fond de teint, un nom de téléphone quand même. Puisque le X+, si mes souvenirs sont bons, c'est quand même une référence de téléphone Apple. Donc je sais pas si ça a un rapport. Ce fond de teint ne se fixe pas dans les ridules et redonne à la peau un aspect naturellement radieux et impeccable. Une formule non épaisse et non sèche qui ne fait pas d'effet masque sur la peau. Donc voilà tout ce que promet ce fond de teint là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite of the make-up et qu'on voit comment il évolue au fur et à mesure de la vidéo et je vous dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo et j'essaierai de vous mettre une petite inscription ici si je lui trouve des défauts ou quoi que ce soit. Bref, je vous tiendrai au courant quoi qu'il en soit parce que le but c'est de tester et de vous faire des retours. Donc voilà pour le fond de teint. Donc on en est là pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait l'anti-cerne? Est-ce qu'on fait les sourcils avant? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? So, on va passer à l'anti-cerne. Si vous êtes ok. Are you ok? Ok. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de tester le Stay Naked because we are... Attends, c'était quoi la phrase? Ça m'avait fait rire. En gros, ah oui. Good things happen when you're naked. Les bonnes choses arrivent quand t'es nu. C'est moyen Urban Decay, je dis ça, je dis rien quand même. Hein. Et je trouve ça trop drôle. Et c'est un anti-cerne qui a une couvrance totale, modulable, texture souple et respirante, sans transfert, fini mat, effet peau nue, corrige l'apparence des imperfections, waterproof, formule vegan, ne contient aucun ingrédient ou dérivé d'origine naturelle. Non, je voulais dire nanana, je voulais dire d'origine animale. No comment. Donc voilà, j'ai pris de teinte. Il a 10,2 grammes, ce qui est vraiment bien. J'ai l'impression que les marques se réveillent là. On nous propose de plus en plus d'anti-cernes avec une très bonne contenance, donc environ 10 grammes. C'est un petit peu le cas pour le Shape Tape, pour le Born This Way, pour le... Il y a quoi encore? Il y en a plein maintenant. Il y en a vraiment de plus en plus qui proposent ce type de... Il y a le jouet aussi. Il me semble que le jouet aussi c'était... Ah non, le jouet c'est 4 ml. Le jouet t'es de l'arnaque quand même, hein, parce que t'as un gros packaging, hein. T'as failli m'avoir. Bref, et du coup le packaging se présente comme ceci, donc apparemment c'est le concealer parfait, hein. Si on en croit ce qu'il y a sur la petite boîte là, c'est apparemment tout ce qu'on recherche chez un anti-cerne. Donc voilà, avec le vegan en plus qui est la petite cerise sur le gâteau, donc le packaging est hyper cute je trouve. C'est hyper joli, bah voilà, c'est tout. Salut. On va tester ça. Donc j'ai pris la teinte 30NY et 40NY. Donc là on a le 40NY et là on a le 30NY. Je sais pas du tout ce qui va me convenir, mais je pense que le 40NY est quand même un peu foncé ou peut-être trop ton sur ton. Du coup je vais commencer avec celui-là. On va voir, hein. Si jamais c'est trop foncé je mettrai l'autre. L'embout il est trop marrant. Il est comme ça. Il a pas une forme bien précise. Il est trop bizarre. C'est la première fois que je vois un embout comme ça. Donc c'est bien, c'est bien. On innove. Et il est hyper agréable l'embout. Il épouse parfaitement bien la forme du cerne. Bon bah du coup je vais venir en mettre juste là. Pour le moment, la texture elle m'a l'air assez similaire au Born This Way je dirais. Pas trop liquide, pile poil ce qu'il faut. Et la couvrance m'a l'air pas mal du tout. Donc c'est parti, on va blender avec l'éponge. Mais écoutez, la teinte finalement pour ma teinte de peau actuelle c'est plutôt pas mal. J'avais peur que ce soit un peu trop ton sur ton et finalement c'est pas mal du tout. Par contre en termes de couvrance, moi je ressens le besoin quand même de venir en appliquer une seconde couche. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que ça donnerait à la caméra, mais c'est censé être du full coverage. Donc pour moi full coverage c'est vraiment l'anti-cerne jouet, l'anti-cerne Shape Tape, le Born This Way aussi. Enfin vous voyez tous ces concealers là, le More Than Concealer de chez L'Oréal. Et là pour le coup il a une super bonne couvrance mais je vais quand même venir en rajouter un petit peu. Je vais pas en mettre sur le reste du teint parce que j'ai pas envie que ça alterne le rendu du fond de teint. Franchement c'est pas mal du tout. J'aime bien le rendu, je vais quand même en rajouter un peu. Est-ce que je rajoute l'autre par-dessus? Ça va pas faire trop clair sur moi. Je vais garder le même, je vais garder le 40NY et je vais venir en réappliquer juste là. Une deuxième couche. En tout cas il est hyper agréable. L'embout, j'aime bien.
Ah, là j'aime bien. Là on est ok. Là on est sur du full coverage. Ok. Là je me sens bien là. La grosse psychopathe avec ses cernes. En tout cas j'aime bien parce que je le sens assez léger. C'est pas l'anti-cerne qui va vraiment faire boum sur votre teint. Donc franchement j'aime beaucoup, il s'applique super bien. Vraiment j'aime beaucoup le rendu, donc on va voir comment il va évoluer et s'il ne la sèche pas trop. Le contour des yeux, donc là je vais prendre une poudre que je connais déjà très bien, donc la Laura Mercier. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mes cernes, vraiment pour matifier l'anti-cerne. Oh non, tous mes pinceaux ils sont sales, mon pinceau s'ananas. Bon c'est pas grave, je vais venir prendre celui-là et je vais appliquer ma poudre. Donc moi clairement la poudre Laura Mercier c'est ma valeur sûre, franchement quand j'ai un événement, un dîner ou quoi que ce soit, c'est celle que j'adore appliquer parce qu'elle va vous matifier mais superbement bien et joliment le teint. Ça va pas vous faire un effet dégueu, ça va pas marquer les irrégularités, vos zones de sécheresse ou quoi que ce soit. Elle est hyper fine même pour le contour des yeux. Moi j'ai vraiment le contour des yeux très déshydraté, donc si vous avez le même problème que moi ou si vous avez une peau assez comment dire, assez mature, si vous avez des rides etc et que vous avez peur des anti-cernes, des poudres parce que ça a tendance à tout marquer, vraiment n'hésitez pas à tester la Laura Mercier. Elle est pas donnée mais elle est énorme et elle est excellente. C'est vraiment ma go-to poudre et qui fait le teint et le contour des yeux. Et du coup pour le reste de mon visage avec le S1, mon pinceau à moi qui est tout doux, je viens faire le reste de mon teint avec cette même poudre. Je viens pas replonger le pinceau mais vraiment je mets de la poudre un peu partout. Donc ça c'est ce que je fais de toute façon avec tous les fonds de teint. J'aime bien poudrer une fois et ensuite je vois comment le fond de teint évolue tout au long de la journée. So une fois qu'on en est là les gars, on va s'attaquer aux eyebrows pour avoir des eyebrows on fleek. Donc là les sourcils c'est hyper important comme vous savez, et aujourd'hui j'ai décidé de tester les nouveautés Fenty Baby. Donc les nouveautés, Rihanna elle a sorti des crayons à sourcils disponibles en 14 teintes. Ça c'est un truc de ouf, c'est génial. C'est tellement dur de trouver sa teinte en sourcils. Bon c'est de moins en moins dur on est d'accord, mais quand même à chaque fois les marques sortent 5 teintes en général alors qu'il y a tellement plus comment dire, les sourcils en fait c'est très particulier et c'est vrai que je trouve que 5 teintes c'est encore très peu par rapport aux couleurs de cheveux, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que 14 teintes pour le coup je pense que tout le monde va trouver son bonheur, parce que des fois on a un crayon il est un peu trop marron, moi la première des fois c'est un petit peu trop chaud alors que j'aime bien le entre marron et gris en fait, et parfois je galère à trouver ma teinte de sourcils et c'est d'ailleurs pourquoi je retourne toujours aux mêmes marques qui du coup ont ma couleur de sourcils. Donc le packaging se présente comme ceci, j'en ai pris 3 parce que du coup je savais pas laquelle mirer, donc c'est un packaging assez blanc comme ça avec une forme un petit peu triangulaire, et j'ai pris la teinte dark brown, j'ai pris la teinte black brown et j'ai pris la teinte soft black. Donc je vais venir les swatcher directement sur ma main. Je vais commencer avec le dark brown, bro MVP. Je vais commencer avec le dark. Oh non, j'avais pas vu que c'était comme ça de l'autre côté. Je suis pas très fan des embouts comme ça. Moi j'aime bien mon petit goupillon comme vous le savez. J'avais pas aimé celui de chez NYX. Bon on va voir, on va tester de toute façon. Donc on a le dark brown qui est juste ici, qui est clairement un brun quoi. Mais on voit clairement que c'est un marron, donc je pense pas que ça va m'aller. Ensuite on a le black brown, c'est plus sombre, hein. Il y a plus de noir, un peu plus de gris, et juste là. Et du coup nous avons le soft black. Et là pour le coup j'ai un petit peu peur, ça va peut-être être trop foncé pour moi. Ouh, quoique, c'est pas mal du tout, hein, parce que c'est entre le marron, le noir, le gris, et en fait il est pas plus foncé que le dark brown, mais il est plus, plus noir, un peu plus gris quoi, un peu plus de la couleur de mes cheveux, et du coup moi je pense que ce serait entre les deux. Donc, et c'est pas un noir non plus, hein, c'est un noir mais il y a du marron dedans, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah du coup je vais l'utiliser comme ça, on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'utiliserai pas l'autre plutôt? J'ai bien envie de tester le dark brown avant. Non, je vais tester le soft black avant, parce que j'ai envie de le tester. Du coup je vais quand même venir prendre un crayon goupillon, parce que moi j'en ai besoin. I need a goupillon in my life. I'm sorry but not sorry. Donc celui-ci c'est le 204 de chez MAC, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter le MAC, hein. Vous pouvez acheter le moins cher du marché. C'est un goupillon, tous les goupillons feront l'affaire, parce que j'aime bien brosser mes sourcils avant de les faire. So, let's go. Allez, c'est parti. Déjà, la couleur m'a l'air pas mal pour moi. Si vous êtes bien brune comme moi, je vois même pas la différence avec mes sourcils. Ça me paraît pas mal. La teinte elle est pas mal du tout, hein. Franchement j'aime beaucoup. Bon bah du coup je vais essayer de
Non, moi j'ai du mal, ça pour moi c'est... Ça va, mais ça me dérange. La fille qui reste accrochée à ses habitudes, non mais je sais pas, j'ai pas l'impression que... Quoique ça va, hein, ça estompe plutôt bien. Hein. C'est pas mal du tout en fait. En fait, les poils, ils sont bien rigides. Franchement, pour le coup, il est bien pigmenté, le crayon. Il est bien précis. La couleur, elle est super pour moi. J'adore cette couleur-là. Il me rappelle le Ebony de chez Anastasia Beverly Hills. Et le truc que j'apprécie aussi, il est waterproof. J'avais oublié de vous le dire, il est waterproof. Bon, après, j'ai pas fait le test dans l'eau, hein. Je peux pas vous dire. I'm sorry. Mais apparemment, il est waterproof. Donc, c'est pas mal du tout. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais venir prendre le Black Brown et je vais venir faire mes sourcils au niveau du... Pourquoi ça m'arrive à moi des trucs comme ça, s'il vous plaît? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Comme par hasard, il est cassé le mien. Ah, j'ai la rageance. Bon, pas grave, on continue. Je me dis, pour faire des petits poils ici au niveau du sourcil, c'est pas mal de prendre le Black Brown, vu qu'il est un petit peu plus clair, entre guillemets. J'adore. Je vois clairement que j'ai pas fait les mêmes des deux côtés, mais c'est pas grave, hein. Comme on dit, les sourcils sont frères et pas jumeaux. Voilà, c'est tout. Donc voilà, maintenant qu'on a les eyebrows on fleek, je vais quand même peut-être appliquer un petit gel à sourcils par-dessus. Je vais prendre le MAC, hein, c'est un gel transparent. J'aime bien quand même mettre du gel, puisque ça galbe, ça donne un effet encore plus naturel, je trouve. Ça marque un peu plus les sourcils et moi j'aime beaucoup. Du coup, dans cette vidéo, j'hésitais entre deux palettes et là, vous savez quoi, j'aurais bien aimé, j'aurais dû vous faire un sondage avant cette vidéo, mais c'est pas grave. De toute façon, je testerai les deux. J'hésitais entre la Morphe X Jeffree Star, donc voilà, qui se présente comme ceci. Ça sent pas la fraise, ça sent rien du tout, qui est un petit peu sur le thème de la fraise, si j'ai bien compris. D'ailleurs, j'ai pas compris la fraise. Enfin, pourquoi la fraise? Il y a un truc avec la fraise, Jeffree Star, où j'ai loupé un épisode. C'est vrai que je le suis pas à 100%, donc je dis bah, j'ai pas compris la fraise. Mais voilà, c'est peut-être un délire, hein, je sais pas, bref. Et du coup, il y a celle de Norvina, donc la fille d'Anastasia Beverly Hills, qui a sorti donc cette palette-là, et elle est super jolie. Donc c'est une palette Anastasia Beverly Hills, mais c'est la palette Norvina, qui est super jolie, et je la retrouve complètement dans ses couleurs, c'est totalement ses vibes. Beaucoup de violet, elle est super jolie, le packaging est assez différent de toutes les autres, donc voilà, ABH Norvina Collection. Donc j'hésitais entre les deux, mais aujourd'hui je pense que j'ai envie, vu que j'ai testé la Anastasia Beverly Hills il y a pas longtemps, celle avec Jackie Aina, je vous ai fait une vidéo dessus si jamais ça vous dit. Moi j'ai envie de tester une autre marque dans cette vidéo, donc je vais tester la Morphe X Jeffree Star. Let's go. J'ai appliqué la base à paupières Pillouise en teinte Rumour 02. Du coup dans cette palette, très sincèrement, celle qui m'attire l'œil, et vous me connaissez, ce sont déjà le What's the Tea. J'adore cette petite palette, c'est entre le beige et le kaki, je la trouve trop belle. J'aime beaucoup aussi la couleur Boss Angeles, juste là. J'aime beaucoup cette couleur Nate, c'est son mec Nate, il me semble. Elle est super jolie, elle est hyper néon, mais j'ai pas envie de ça pour mon dîner. Ouh, drive-thru, trop belle cette couleur, je pense que je vais utiliser ça. J'aime beaucoup aussi les petites paillettes Millions. Et j'ai mis mes ongles dans la palette, non mais franchement Sana, franchement. Donc voilà, c'est une palette assez jolie, franchement qui est pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je trouve qu'il y a des teintes avec lesquelles on peut réaliser des make-up plutôt nude, des make-up de soirée, des make-up un peu plus fun, et c'est une palette qui coûte 39 €, il y a un grand miroir juste ici. Donc voilà, je pense que je vais commencer now. Je vais utiliser quoi? Je sais pas trop ce que je vais utiliser, je crois que je vais commencer avec le kaki. J'ai envie d'utiliser celui-là là, j'ai envie de commencer avec celui-ci. C'est assez drôle parce que la première ligne c'est exactement comme ça qu'il introduit toutes ses vidéos. Welcome back to my channel. Voilà, c'était la parenthèse. Du coup je viens prendre la couleur What's the Tea parce que je la trouve trop belle, c'est le genre de couleur que j'adore et que je trouve assez encore rare dans les palettes de fard à paupières, et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Bon du coup dites-moi vous en commentaire comment vous trouvez les produits de la rentrée, les dernières nouveautés. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des trucs super? Ça a été quoi votre dernier coup de cœur? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez surkiffé? Est-ce que au contraire vous trouvez qu'il n'y a pas des trucs hyper excitants? Moi je trouve que c'est pas mal, hein. Franchement on commence bien la rentrée, surtout au niveau des fonds de teint, il y en a pas mal. Et moi j'adore les produits teints. Franchement je trouve cette rentrée pas mal du tout. Alors cette couleur elle est hyper jolie, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on l'applique c'est plus totalement la même que la couleur qu'on voit dans la palette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on l'applique sur l'œil on voit beaucoup plus le côté marron que le côté vert kaki. Mais elle est jolie quand même, hein, j'aime bien. Bon désolé, hein, en ce moment vous voyez beaucoup mes pinceaux dans les vidéos et je pense que vous allez les voir encore très longtemps, mais je les aime tellement, en fait j'en suis tellement fière. Ils sont géniaux et en même temps ils sont super beaux, donc voilà. Sorry not sorry.
Pas mal du tout cette couleur, c'est totalement le genre de couleur que j'adore, donc moi j'adore. Ensuite je vais venir prendre un S05 cette fois-ci qui est un petit peu plus précis. Et j'ai envie de m'amuser avec cette couleur là, la couleur Los Angeles. Je la trouve tellement belle. Ou est-ce que je m'amuserai pas avec après? Non, j'ai envie de m'amuser avec tout de suite. C'est celle-ci, la couleur un petit peu brique. Super belle, franchement elle est trop belle cette couleur. Je vais venir l'appliquer ici. Je m'attendais à ce qu'il soit quand même un petit peu plus intense celui-là. Je vais venir estomper avec un S6. Je le trouve pas hyper facile à travailler. J'ai connu des fards à paupières Morphe et des fards à paupières Jeffree Star un peu plus faciles à travailler. Du coup je continue. Mais pour l'instant cette couleur je la trouve pas... Je viens estomper encore une fois. Toujours avec un S5, je vais venir prendre la couleur Calabasas qui est juste ici. Et je vais essayer de marquer le creux de paupière un peu plus intensément. Ensuite, je vais venir prendre le High Dude qui est juste là, qui est un brun. Je l'applique uniquement au coin externe. Je les trouve pas foufou. Ils sont bien, mais je crois que je m'attendais à un peu mieux de la part de cette collaboration. En fait, j'ai l'impression que quand je les estompe, ils disparaissent rapidement et ils sont pas super faciles à estomper. Avec un S14, je vais venir prendre la couleur Drive Through. Qui est trop belle, c'est un joli vert kaki, un peu trop joli. Et je vais venir l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. Waouh, cette couleur elle est trop belle. Il y a quelques chutes, pas méchantes, mais il y en a un peu. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre la couleur Rolls With It, qui est juste ici, qui est un mélange d'argenté et de vert, j'ai l'impression. Il est super beau ce fard. Avec un M213 de chez Morphe, je vais venir l'appliquer juste là. De façon à ce que ça fasse un petit dégradé au niveau du coin interne. Du coup, je fais pareil de l'autre côté. Tadam! Ensuite, je viens prendre la couleur Lean, qui est juste ici. C'est un genre de blanc cassé, avec le S13. Et je vais venir estomper les bords. J'aime pas du tout là comment ça s'est mis en... Ce truc qui reste pas en place. En fait c'est trop bizarre. Il y a un truc avec ces fards à paupières qui est différent de d'habitude et que j'aime pas trop. Il reste pas en place en fait. C'est quoi ce délire? Je n'arrive pas à appliquer correctement le fard à paupières. Il accroche pas. Du coup... C'est pas beau du tout là. Je suis pas très contente. Il y a un truc avec les fards à paupières, je sais pas. Il y a un truc que j'arrive pas... le kaki, c'est le seul que je trouve vraiment aussi beau et aussi facile. Que ce soit dans la palette ou là, les autres ils sont... Je sais pas, il y a un truc bizarre. C'est pas comme d'habitude. Je viens reprendre le fard What's the Tea qui est juste ici avec un S8 qui est mon petit pinceau boule et je vais l'appliquer au niveau du red cil. Ensuite avec mon S11, je vais venir prendre la couleur Los Angeles qui est juste ici et je vais l'appliquer uniquement au niveau du coin externe, juste au niveau du ras de cils. Vraiment, je reste ici et je tapote. Hop, je fais 1 cm ici. Je vais pas plus loin. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça donne une petite touche pop au make-up, je trouve. Ce orange brique, super beau, j'adore cette couleur. Mais je sais pas, il y a un truc avec ces fards qui sont pas comme d'habitude, je trouve. Ensuite, je vais mélanger le fard Designer Label au fard Welcome. Et je vais l'appliquer juste là, coin interne. Ouais, je sais pas. Je trouve pas que ça marque plus que ça en fait. Je sais pas, c'est poudreux, il y en a partout. Franchement, je suis pas hyper conquise de cette palette là pour le moment. Je vais essayer de rectifier ça un petit peu parce que là, je sais pas. Il y a un truc que j'aime pas, je vais venir prendre le What the Heat, donc le kaki avec un pinceau angle comme ça. Je vais venir le mettre là. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je sais pas, j'aime pas trop, je sais pas, je suis pas hyper conquise. Du coup je vais venir prendre un eyeliner de chez Fenty que je n'ai jamais utilisé en teinte wet t-shirt. Donc c'est un liner blanc et je vais venir tracer mon trait au niveau de mon ras de cils. J'aime pas du tout, il est hyper épais en fait, il est pas du tout fluide et il a du mal à s'appliquer sur les fards à paupières.
pas très fan. Hein. J'adore le liner noir de Fenty Beauty, mais alors là, ceux-là, c'est pas joli du tout. Je vais me foirer là, je le sens. Ça s'applique pas de manière homogène. Et ça me saoule! Bon, ben c'est un flop. Voilà. On s'arrête là, je vais pas aller plus loin. En attendant que ça sèche, je vais venir prendre un crayon pareil que j'ai jamais utilisé de chez Tom Ford, le Soleil Blanc. Et je vais venir appliquer le blanc. En fait, il y a un côté blanc et il y a un côté doré. Et je vais venir appliquer le blanc au niveau de mon ras de cils. Alors attendez, je meurs. Ça va plus du tout là. Ça va plus du tout. Franchement, quand ça se passe comme ça, vous avez pas juste envie de prendre une lingette, tout enlever et dire salut. J'abandonne. Ok, donc le crayon ne marque pas du tout en muqueuse. Sculpté et illuminé. Crayon Kohl Duo. Nul. Ça ne marque pas la muqueuse. Ça m'a juste fait super mal. Ça me saoule. Voilà. Je vais essayer de rattraper le truc avec un liner de chez Anastasia Beverly Hills. Elle aussi, elle a sorti un liner, je sais pas si vous l'avez vu, qui est noir. Hein, et du coup, je vais essayer de rattraper ça parce que du coup, c'est pas beau là. C'est pas beau. En tout cas, il est homogène. Il est bien noir. Sauf que ça fait gris vu que je l'ai appliqué sur du blanc. La ponte, elle est bien fine. Il est super. Bon, je suis de retour. J'ai dû faire ça hors caméra parce que ça m'énervait un peu trop. J'ai réussi à un peu rattraper. Mais franchement, je suis pas du tout fan. J'aime pas. Là, j'aime pas. Donc j'ai repassé avec le liner noir qui est super de chez Anastasia, qui est hyper précis, qui est bien noir. Et encore là, il est légèrement gris à cause du blanc en dessous, mais il a vraiment bien repassé. Et j'ai pu le faire précisément. Je me suis dit, ça va être un cauchemar. Je vais avoir un énorme trait de liner. Et franchement, du coup, voilà, le rattrapage. On continue, on perd pas espoir. Ensuite, je viens prendre le mascara et aujourd'hui, j'ai décidé de tester le Physician Formula qui est maintenant disponible chez Fil Unique, comme je vous l'avais déjà dit. C'est le Killer Curves qui apporte apparemment volume et courbe voluptueuse. Donc voilà, on va le tester maintenant. Le packaging est argenté, assez simple. Et la brosse se présente comme ceci. So, let's go. C'est parti. Hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le mascara, s'il vous plaît? On m'avait promis courbe et volume. Je vois rien pour l'instant. C'est la fille qui supporte pas de tomber sur des flops. Vous imaginez? J'ai faim. Franchement, j'ai grave faim là. Ça m'énerve encore plus. Bon, au bout de plusieurs couches, on peut apercevoir un volume qui se forme et qui, ma foi, est pas mal du tout. On n'a pas un effet paquet parce que je me suis dit ok, ça marche pas, j'en rajoute, mais j'avais peur que ça me fasse des pattes d'araignée. C'est pas mal du tout. Franchement, il est pas mal du tout le mascara. Alors le problème, c'est que quand vous en mettez, il en applique pas assez de matière et du coup vous devez en mettre. Et là, vous pouvez travailler le cil. Et ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, il est pas mal du tout, hein. Franchement, il est pas mal du tout. Je commençais à être mauvaise langue, ça c'est quand t'es énervé. Est-ce que vous voyez comment le négatif attire le négatif? Quand t'es vénère, y a rien qui marche, y a rien qui passe, tu vois tout en pas bien. C'est pour ça que je vous dis... Respirez, la fille a dit ça alors que c'est elle qui est vénère pour rien. Là ça va mieux, je suis calme. Wow, franchement le mascara il est super beau. Je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir de plus près que vous le voyez. Franchement il est super bien. J'aime beaucoup ce mascara. Il faut bien le travailler par contre. Vous savez, il y a des mascaras en fait, t'en mets, et après tu te retrouves avec des pâtés et tout. Et celui-ci, pas du tout. Faut quand même mettre la dose, mais une fois que t'as mis la dose, t'as un joli résultat je trouve. Et du coup on va mettre des faux cils today. On va tester ce que je viens d'acheter. J'adorais la forme, franchement. N'hésitez pas à checker sur le site de Pretty Little Thing. Ils ont pas mal de faux cils et ils sont super bien. J'en suis pas à mes premiers faux cils Pretty Little Thing. Et du coup ceux-là ce sont les Lucy. Et j'adore la forme, ils me rappellent beaucoup les sirènes de chez Have Soft Lashes. Et franchement ils sont super beaux. Donc on va tester ça tout de suite. Je viens prendre la colle de Huda, qui d'ailleurs j'ai l'impression qu'elle me fait un peu piquer les yeux celle-ci. Je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment l'impression que quand je l'utilise j'ai les yeux qui piquent. J'ai les yeux qui finissent rouges. Des fois vous me voyez dans les vidéos les yeux un peu rouges quand j'ai des faux cils ou quoi. C'est la colle en fait, j'ai l'impression que je la supporte pas. Mais le problème c'est que elle colle super bien. Si vraiment vous voulez une colle à faux cils qui va faire toute votre soirée jusqu'au lendemain, si vous avez un mariage, une soirée, un dîner, peu importe, soyez sûr qu'avec la colle Huda Beauty, alors là le faux cil il bouge pas quoi. Tu peux pas le retirer en fin de soirée comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment t'es obligé d'utiliser un démaquillant biphasé un peu gras pour décoller légèrement la colle parce que sinon t'as racheté cils avec tellement il tient super bien.
Et de 1, déjà dès que t'en es là, tu cries un peu victoire quand même, tu dis ouf. Oh yeah. Là je respire pas, hein. Je respire toujours pas, je respire toujours pas, non non, pas encore. Yes, yes. Une fois que t'en es là, même si ton make-up est naze, tu peux te la raconter. Pourquoi t'as réussi à mettre tes fossiles? On continue avec le teint, on en a terminé avec les yeux, j'ai pas forcément envie d'appliquer de mascara au niveau de mon ras de cils inférieur, libre à vous si vous avez envie de le faire, mais je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça, en tout cas les fossiles ils sont super jolis, je suis hyper contente d'avoir choisi ceux-là. Donc en ce qui concerne le teint, j'ai une palette que je voulais absolument tester, bah du coup de la marque, on revient sur du Morphe, j'espère que ce sera un peu mieux. Non franchement je pense que la palette elle est pas mal mais je sais pas, vous me direz en commentaire si vous la testez, je trouve pas les fards aussi bien que ceux de Morphe ou de Jeffree Star, je sais pas là il y a un truc qui, je les ai pas trouvé exceptionnel en fait. Donc voilà, du coup j'ai cette palette là qui est la palette Highlight and Contour Palette qui se présente comme ceci. Donc aujourd'hui on va essayer ces deux teintes là pour réchauffer notre teint. Du coup je viens utiliser mon S3 et je vais venir faire un petit mélange des deux couleurs parce que celle-ci m'a l'air un peu plus froide mais je pense que le mélange des deux ça peut être pas mal pour moi. Donc je viens prendre un peu de chaque et je vais commencer à appliquer juste ici. Le mélange des deux couleurs est parfait pour moi en tout cas. Pas mal du tout, franchement la matière elle s'applique hyper facilement, j'ai aucun souci juste ici avec la palette, donc je continue de ce côté là, faut dire que le pinceau y est pour beaucoup. Quoi, j'ai le droit de jeter des fleurs à mes pinceaux, j'ai le droit, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Il est parfait pour le contouring, pour réchauffer son teint. La forme, elle est parfaite en fait, vous pouvez pas vous tromper. Et c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup la couleur de ce bronzer. Franchement, pas mal du tout. Ensuite, je viens en reprendre un petit peu. Et là, je vais venir réchauffer mon teint ici. Ensuite, je viens prendre un S5. Je viens mettre du bronzer juste là pour me donner un petit côté boule. Je viens en appliquer juste ici, au niveau du début de mon nez. Et je descends. Franchement j'aime beaucoup cette palette, je sais que j'en avais testé une il y a super longtemps de chez Morphe. Je me souviens je l'avais acheté au iMat, je me demande si c'est pas le premier iMat que j'avais fait. J'avais franchement pas aimé la palette mais là j'ai l'impression que la formule n'est plus du tout la même donc franchement je suis hyper contente. Donc voilà, en ce qui concerne le bronzer, il y a aussi des highlighters dans la palette mais j'ai pas forcément envie de les utiliser aujourd'hui vu que j'ai envie d'utiliser une autre marque. Et aujourd'hui j'ai décidé de tester, oui enfin la palette Beauty Bay. Donc Beauty Bay c'est un site internet un petit peu comme Sephora, voilà, qui propose beaucoup de marques de cosmétiques, dont Morphe d'ailleurs il me semble, et du coup qui propose sa propre marque de maquillage. Donc j'ai pris une palette de highlighter, c'est la Living My Best Light, et j'ai pris la teinte Brillance, donc qui se présente comme ceci. Il y a 4 teintes à l'intérieur, et voilà, j'ai pas swatché, j'ai pas testé, mais vous étiez nombreux à me demander de tester des produits de la marque Beauty Bay, donc on va y aller mollo. On va commencer avec la palette de fard à paupières. Du coup je viens prendre mon S4, c'est celui-ci que je cherchais tout à l'heure pour les cernes et je le trouvais pas. Et je vais prendre cette petite couleur qui est juste ici que je trouve trop belle. Je vais peut-être faire un mélange des deux, un mélange de Charmed et de Radiante. Ce sont des dorés. Je vois pas beaucoup de matière sur mon pinceau, mais bon on va voir. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, c'est une catastrophe. Je déteste ce genre d'highlighter. Ça marque toutes les yeux. Si vous avez des petits points, des petits pores, des petits boutons, c'est le genre d'highlighter en fait qui marque tout. Je suis deg. Je suis deg parce que la couleur elle est super jolie, mais ça marque toutes les irrégularités de ma peau. Je sais pas si vous le verrez, mais ça marque tous mes pores, ça marque tous mes petits points. Moi j'aime pas ça, j'aime bien quand les highlighters sont vraiment satinés. Et là ça le fait pas du tout. Du coup je vais venir prendre un autre highlighter je crois, parce que j'ai pas trop envie de sortir avec ça sur le visage. Ouais. Bon, et bien ça a été très rapide pour ce flop de chez Beauty Bay. Mais bon, on peut pas toujours avoir des bons produits, hein, ça fait partie de la vie. Je vais prendre le Make Up Geek que j'ai toujours pas testé. C'est le Midnight Sun qui se présente comme ceci. J'avais swatché mais je l'avais jamais testé sur mon visage, donc c'est parti. Je vais le tester de ce côté-là. Ah, là j'aime bien. Là c'est satiné. Je sais pas si vous verrez la différence. Là c'est vraiment lisse en fait sur la peau, c'est satiné. Et déjà en fait l'highlighter c'est un produit qui a tendance à faire sortir vraiment les imperfections de la peau. Alors si en plus on en prend un qui a une texture qui va encore plus marquée, c'est pas bon du tout. Donc moi c'est pour ça que je recherche vraiment les highlighters qui n'ont pas cet effet là et qui sont plus satinés. Si jamais vous n'aimez pas cet effet sur la peau, n'hésitez pas vraiment à vous diriger vers les highlighters
que je recommande et que je valide parce qu'en général ce sont ceux qui marquent pas trop les imperfections de la peau puisque j'aime pas ça du tout. Il est magnifique cet highlighter, en revanche il est peut-être un peu clair, je trouve que ça fait un peu blanc légèrement sur moi mais la couleur elle est super jolie, ça fait peut-être un peu blanc là sur moi, je dois bien l'avouer, vu que je suis un peu bronzée, c'est un peu clair pour moi. Mais cette vidéo c'est n'importe quoi. Est-ce que du coup je vais pas venir prendre le petit foncé là juste par dessus pour atténuer côté blanc? J'ai l'impression que ça change quelque chose. Bon, on va passer au blush hein. Vous êtes d'accord? On passe au blush et on voit comment on peut rattraper. Bon du coup en blush je vais venir prendre deux blushs. Je vais venir prendre la couleur rose cannelle de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci, que je vais mélanger à un petit pêche qui est le rose pêche. Pareil de chez Yves Rocher. Je vais essayer d'atténuer un petit peu les marques que j'ai là parce que c'est pas beau du tout. Et je fais ça avec mon pinceau blush qui est le S2. Donc je mélange un peu les deux. On va voir comment on peut rattraper. Mais franchement le Make-up Geek du coup je me le garde pour quand je serai un peu moins bronzée. J'irai voir ce qu'il y a d'autre comme teinte parce que il est super joli, hyper pigmenté. Je suis peut-être la dernière sur cette terre à tester les highlighters Make-up Geek, non? Dites-moi ça en commentaire, c'est une marque qui date, c'est une youtubeuse qui s'appelle Marlena qui l'avait créée et qui était hyper connue et c'était un peu la concurrente de MAC hein, parce qu'elle crée des fards à paupières avec une excellente qualité et elle faisait un peu d'ombre à MAC qui du coup était plus cher. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, j'ai un peu repassé avec mon blush par-dessus. Ça fait un peu moins blanc quand même hein. On est mieux là, on est un peu mieux. Je vais quand même reprendre mon pinceau poudre juste ici pour estomper un peu. Ça m'a l'air pas mal. Pour terminer le teint, je vais venir fixer avec le Set and Refresh Mist de chez Morphe. C'est un spray que j'aime beaucoup habituellement. Celui-ci c'est en collaboration avec Jeffree Star. Et du coup l'odeur bah, c'est à la fraise. Donc on va venir appliquer ça tout de suite. Je crois qu'il a un défaut. Il part pas comme ça normalement. Attendez là j'en ai un, l'original. Ah non, il a un défaut le mien. Il part pas sur mon visage, il part en haut et en bas. Et y a rien qui vient d'appliquer là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi? Why? Alors que celui-là, j'asperge et il part bien comme ça. Ok, j'ai compris. Je dois arrêter cette vidéo. J'ai compris, c'est bon. On finit les lèvres. Pourquoi il est gras celui-là? Il est un peu gras, collant. Oh, j'ai le front qui colle. C'est quoi ce délire? Je brille tout d'un coup. Vous voyez mon front? Je suis sûre que vous voyez dans mon front. J'aime pas du tout. Ah franchement, je crois que c'est la première vidéo où j'ai autant de flops. Qu'est-ce qui se passe? Ah j'aime pas. Il colle et il fait briller la peau. Et pourtant il est pas gras, il est collant. Ça va pas du tout. Hein. Bon, je continue mais à un moment donné, il faut arrêter là. Je viens prendre les nouveautés de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la collection Corail Crush Long Wearing Eye Pigment Matte Liquid Lip Color. Et en fait c'est une collection de corail. Ils sont super jolis. J'aime beaucoup les couleurs. Je sais pas trop lequel mettre. Peut-être celui-ci qui fait un petit peu plus orangé. Spicy, néon corail. Ou bien le red corail. Il est joli le red corail. Non, je vais mettre le spicy. J'aime bien le spicy, il est beau, c'est un genre d'orange corail, super joli. Voilà pour le final look. C'est des trucs chelous. Donc voilà pour le look final. Ce rouge à lèvres franchement il est magnifique. J'aime beaucoup le look final. C'est pas mon look préféré. Je trouve que en fait j'ai mis beaucoup trop de temps pour ce type de make-up alors que normalement quand je mets autant de temps c'est vraiment quand je fais un cut crease ou quoi que ce soit, quand j'utilise vraiment des techniques qui mettent plus de temps. Mais là je trouve que la palette a pas été super facile à utiliser. J'ai dû en remettre. Je sais pas conquise par cette nouvelle collection de Jeffree Star et pourtant j'aime beaucoup ces palettes habituellement et j'aime beaucoup les palettes de Morphe en général, mais là j'ai pas franchement j'ai pas le coup de cœur. Je trouve qu'il y a mieux dans ce qu'ils ont sorti l'un et l'autre. Pareil pour le spray, franchement j'ai pas du tout aimé, et l'odeur de la fraise, pourtant j'adore les odeurs gourmandes, là je trouve l'odeur de la fraise un peu trop chimique, je sais pas comment vous expliquer, ça colle et ça me fait briller le teint, enfin je sais pas, j'aime pas du tout. J'adore l'original mais celle-ci j'ai pas trop kiffé quoi. Donc voilà dans l'ensemble, qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre? J'ai pas aimé le crayon Tom Ford, franchement il sert à rien et je suis sûre qu'il coûte la blinde. Les produits Tom Ford en général sont pas mal mais ils coûtent super cher. Passez votre
votre chemin, vous trouverez mieux à moins cher. Qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre? L'highlighter Beauty Bay, la palette, franchement pareil, je trouve que ça marque la moindre imperfection, à moins que vous ayez une peau parfaite. Je pense que vous n'allez pas aimer cette palette là, en tout cas moi j'ai pas du tout aimé. Mais sinon pour le reste j'ai l'impression, ah non, l'eyeliner Fenty j'ai pas du tout aimé, franchement c'est pas homogène, c'est trop épais, c'est un peu visqueux, c'est pas du tout agréable à appliquer. Mais voilà, je pense que dans l'ensemble pour le reste j'ai beaucoup aimé. La base Beauty Blender, franchement elle a bien flouté les imperfections et les pores, on l'a vu assez instantanément, franchement pas mal du tout. Maintenant cette histoire de teinte, je sais pas, je sais même pas combien il y a de teintes, je pense qu'il y en a 2-3 si mes souvenirs sont bons. Mais franchement pas mal du tout, la base, le fond de teint, j'adore. Le fond de teint pour le coup, j'adore le rendu, la couvrance, c'est mat mais légèrement satiné, c'est super joli. À voir comment il évolue, si jamais il évolue mal, je vous mettrai un petit message juste là pour vous dire non, il a bougé etc, je vous tiendrai au courant. Le nouveau concealer Urban Decay, j'adore et je valide. Si vous avez un contour des yeux secs, déshydraté, vous allez l'adorer, franchement je trouve qu'il marque pas les ridules de déshydratation, je le trouve bien couvrant. Bon j'ai dû mettre 2 couches quand même, franchement j'aime beaucoup. Je suis très contente au niveau du teint en général. Maintenant pour le reste voilà, après les fossiles Pretty Little Thing je les connaissais déjà et ils sont super bien et ils coûtent pas cher, donc voilà, si vous voulez une alternative aux autres fossiles comme Huda Beauty et compagnie, les fossiles Pretty Little Thing sont vraiment bien. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'adore le crayon Fenty, pour le coup j'aimais pas trop la brosse du NYX mais celui-ci je la trouve différente, elle est un peu plus rigide et du coup ça estompe mieux. Bon après je préfère toujours le goupillon mais je le trouve pas mal du tout. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le rouge à lèvres Anastasia, on connaît les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills, donc voilà, c'est exactement la même formule, la couleur est super belle, j'adore, c'est un orange rouge vibrant super joli. Et voilà, highlighter Makeup Geek, je vais aller voir ça de plus près parce que pour le coup réel coup de cœur, hein, c'est super beau, c'est satiné, j'adore. Et voilà, that's it. Je pense qu'on a fait le tour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez un produit que vous avez préféré, un produit que vous avez pas aimé, est-ce que vous avez été d'accord avec moi tout au long de cette vidéo ou pas du tout d'accord, si vous connaissez également ces produits là et s'il y a d'autres produits, nouveautés que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne dans les commentaires. Attention, je vous lis, donc surtout n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo et surtout l'une des choses les plus importantes, c'est de cliquer sur la cloche qui est en dessous de la vidéo de façon à ce que vous soyez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous serez averti, hey, Sana a posté une nouvelle vidéo. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu l'une de mes dernières vidéos, n'oubliez pas de cliquer juste là en attendant une prochaine vidéo, ça fait 1000 fois que je dis vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Mouah.